Bonjour Combini, c'est Zelda. Est-ce que tu as sauvé le royaume d'Hyrule? Non, c'est Adeline Chetaille et je vais vous raconter mon parcours. La toute première, c'est un petit lapin dans Bambi. Venez, venez, on va voir à quoi il ressemble. C'est une très mauvaise imitation de moi-même, j'avais une voix beaucoup plus mignonne que ça. Il essaie de dire moineau. Il y a une amie de quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui a dit « Ah, mais on cherche des voix pour du doublage ». J'avais 6 ans et demi, je savais même pas lire couramment, donc c'était très rigolo. Et puis, j'ai adoré. Et au fur et à mesure de ma vie et de ma carrière, j'ai progressivement arrêté de tourner pour privilégier plus les voix. J'ai trouvé quelque chose de plus intéressant dans le sens où j'avais accès à beaucoup de rôles très différents. Mais à l'époque, le doublage, c'était pas connu du tout comme aujourd'hui, pas du tout médiatisé. On n'avait même pas idée qu'il y avait des gens qui faisaient des voix françaises. Et les plus jeunes me disaient « Mais je comprends pas, ils parlent français ». Ils pensaient que tout le monde parlait français, quoi. Brad Pitt parlait français et tout. Forrest Gump, j'avais 7 ans. Et je me rappelle que la directrice artistique m'avait dit plusieurs fois, elle m'avait fait refaire plusieurs fois cette scène en me disant « T'as peur, il est très méchant ». Et moi, je comprenais pas, j'étais l'innocence même. Et c'est quelques années plus tard que je me suis rendu compte de l'importance que ce film a eu sur ma génération. C'est vraiment vers 14-15 ans que j'ai commencé à entendre des gens dire « Cours Forrest » dans la rue. Et je me dis « Mais c'est moi qui dis ça, je comprends pas. » On sait jamais quand on enregistre quelque chose, c'est très rare de savoir à l'avance que ça va être quelque chose qui va être très marquant. Donc on le fait comme ça, un peu genre oui, bon bah c'est super, qu'est-ce qu'on bouffe? Non, je rigole. Je mets toujours beaucoup de cœur dans ce que je fais. Évidemment que t'étais sincère, sauf que le temps a passé. Moi non plus, c'était pas des paroles en l'air. J'ai doublé Vanessa Hudgens même avant High School Musical. Je l'ai doublé dans Voyage au centre de la Terre où je faisais le personnage de Tintin. C'est l'endroit le plus dangereux de l'océan, y a pas d'île là-bas. Et puis j'ai été reprise pour High School Musical et en fait je ne l'ai jamais quittée, il y a que moi qui la double. Je la connais par cœur, je connais ses tics de jeu. Parfois elle a un peu tendance à jouer un petit peu avec sa langue, elle fait un truc un peu genre un peu comme ça et tout. Ça, je connais par cœur. Elle a une très large palette. Elle fait beaucoup de choses très différentes. Ça va du téléfilm, entre guillemets, de Noël à des choses un peu plus dures où elle joue des prostituées, voilà. Et notamment, j'ai adoré la doubler dans La Princesse de Chicago où elle fait deux personnages et même 3 personnages. Et là, c'est l'éclat total pour moi parce qu'en plus, elles s'intervertissent. Enfin, c'est n'importe quoi. Pour devenir une vraie sorcière, je dois pouvoir tenir un an loin de la maison. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Miyazaki, à la base, n'était pas du tout connu en Europe. Il a été connu grâce à Princesse Mononoke, Voyage de Chihiro. Et du coup, en Europe, tous ces films antérieurs ont été ressortis et doublés. Kiki la petite sorcière avait été doublée que pour les USA. Et d'ailleurs, petite anecdote, ils avaient refait toute la bande son. Et nous, on a commencé à enregistrer avec de la bande son qui venait des USA et on s'est dit mais ça n'a rien à voir, on comprend pas, il y a de la guitare électrique, c'était trop bizarre. Et donc on a arrêté carrément l'enregistrement, le directeur artistique a appelé et il a dit on aimerait bien la version originale. Et voilà. Kiki la petite sorcière, j'avais 17 ans. Nausicaa de la vallée du vent, j'avais 21 ans. Et ensuite, il y a aussi Arrietty, quelques années plus tard. Et il y a aussi Anna dans Souvenir de Marnie. Jusqu'à mes 20 ans à peu près, je faisais beaucoup de rôles d'enfant encore. Parce que justement, j'étais capable de faire une petite voix. Allez Gigi, on a une livraison à faire. En tout cas, il faut faire appel à l'enfant qu'on a été ou qui est toujours pour toujours au fond de soi, bien sûr. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur? C'est le personnage qui a vraiment marqué ma vie. Et si on me demande quel personnage j'ai préféré dans toute ma carrière, aujourd'hui c'est elle. C'était pas mon premier rôle principal en jeu vidéo de mémoire, mais c'était le plus important. Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes? Allez, jette-moi ça. Attends un peu. C'est un rôle dans lequel je me suis énormément investie. Il y a eu la première partie, la deuxième partie, où il s'est passé quand même plusieurs années entre, c'est-à-dire 7 ans. Et je sais pas, j'ai passé tellement d'heures avec elle, tellement d'heures à me battre contre des claqueurs, à dire « putain !» Ellie est la petite fille qui vous a pété votre putain de doigt. Le scénario de The Last of Us, pour moi, c'est une œuvre à laquelle je suis très très fière d'avoir pris une toute petite part. Et si j'ai pu, par ma voix et mon interprétation, aider beaucoup de gens à jouer ce jeu et à vivre ce jeu, c'est une immense fierté pour moi, puisque ce que j'adore, c'est transmettre et aider les gens à ressentir des émotions. Mais c'est vrai que la fameuse scène du 2, je l'ai vue, j'ai pleuré. Ah, toi, je vais te crever! Ensuite, j'ai été pour l'enregistrer un autre jour. Je l'ai regardé une fois, j'ai pleuré. Je l'ai regardé une deuxième fois, j'ai pleuré. J'ai enregistré, j'ai pleuré. J'ai re-enregistré parce que je pleurais trop. Et maintenant, tous ceux qui me sont chers, mon peuple,
mes amis, mon père, tous ont péri à cause de... L'histoire de Zelda, c'est un peu particulier, c'est que je passe le casting à l'aveugle, c'est-à-dire que c'était tellement secret que c'était Zelda. Je n'ai pas su avant mon premier jour d'enregistrement. Donc j'ai passé un casting en me disant je suis la princesse mais une autre princesse. Il y avait des noms de code partout. Et moi, quand j'ai passé le casting, je me suis dit c'est pas très original quand même. J'ai l'impression que cette histoire on la connaît. On m'envoie un message, on me dit t'as été choisi pour le jeu japonais, nom de code, machin. Je fais bah super, Et là on me dit bon on t'a pas dit, voilà on te l'annonce. En fait c'est Zelda. Et en plus c'est la première fois. Enfin c'est pas vraiment la première fois, mais apparemment, il y a eu une petite ratée sur une voix de Zelda avant. Je me demande ce qui a pu arriver à Link. Et on me dit, voilà, c'est très important, c'est la première fois qu'elle va parler. Ah, tout d'un coup, j'ai un peu plus la pression et puis je comprends mieux pourquoi j'avais l'impression que cette histoire était déjà vue. Il y avait une intention aussi de rendre Zelda un petit peu différente, de l'aborder de manière différente. Et j'ai beaucoup d'attachement pour elle. C'est un personnage emblématique qui touche des générations différentes. De l'avoir incarné, mais quelle fierté, quel honneur pour moi. Je me dis waouh. Link, réveille-toi, réveille-toi. Le royaume d'Hyrule a besoin de toi. Il y a une scène où là je me suis mis une pression énorme. Dans cette bande-annonce, on voit qu'elle pleure et on voit qu'il se passe quelque chose de dramatique. Cette scène-là, quand je l'ai vue, quand je l'ai entendue en japonais, que j'ai commencé moi-même à pleurer et tout ça, je me suis dit, ok, pression, il faut que là, tout le monde pleure. Zelda a tout perdu, elle a pas réussi à sauver son royaume et elle est dans une détresse absolue. Et donc j'ai tout donné, vraiment, et ma plus belle récompense a été déjà quand ils m'ont dit, on l'a regardé chez Nintendo et on a pleuré. Donc déjà, que Nintendo pleure, j'étais contente. Et puis après, dès que le jeu est sorti, c'était mon grand truc. Je demandais à tout le monde, alors est-ce que t'as pleuré et tout. Et si la personne me disait oui, bah je savais que j'avais réussi. T'es un vrai modèle de netteté, Serette. Chère Serette, je croyais qu'elle me manquait. J'ai un personnage dans League of Legends qui s'appelle Qiyana. Vous trouverez toujours quelqu'un qui vous est supérieur. Moi. Quand on m'a appelé pour le casting, on m'a dit que c'était League of Legends, mais je m'attendais à faire Qiyana. Et je pensais, dans ma tête, c'était une série un peu bateau, entre guillemets, avec des gens qui allaient se taper, voilà. C'est le plus gros essai que j'ai jamais passé. Dans notre métier, on passe des castings sur des bouts de scène, en fait. Puis on arrive et on nous balance dans une scène, ou 2 ou 3. Là, il y en avait 7. Et j'ai vu ce qui se passait dans les scènes, et je me suis dit, ok, rien à voir avec ce que j'imaginais, cette série, elle va être juste dingue. Je n'avais pas du tout confiance en moi. J'étais persuadée que j'aurais pas le rôle. J'ai même envoyé au directeur artistique le nom de certaines personnes en disant, je pense qu'elle ira beaucoup mieux. Je voulais me torpiller. Finalement, j'ai eu le rôle. Et c'est un des rôles les plus intenses que j'ai eu à faire, des plus marquants aussi. Et dire que je l'ai enregistré en 6 heures, quoi. C'est, voilà, j'ai tout donné pour ce personnage. J'avais très peur. Toi, t'as pas changé. Moi, j'ai changé. Je suis Jinx. Je savais qu'il y aurait une attente derrière ce personnage et derrière la VF aussi. Et j'avais vraiment à cœur que ce soit parfait. Sauf que quand on réfléchit trop, on n'est plus dans la fraîcheur. Et du coup, de trop réfléchir ne me permettait pas d'interpréter Jinx. Jinx, c'est vraiment explosif. Non, et c'est reparti pour un tour. Amalia, c'est un personnage très précieux qui est donc une grande princesse, une princesse du royaume Sadida. Et je vous avoue que c'est pas mon personnage préféré de la série parce que je la trouve insupportable. Mais elle a ce côté attachant aussi et c'est ce qu'on a essayé de travailler avec Tot, le réalisateur. Je m'appelle Anthony Roux, alias Tot. Chaque saison a été une façon différente de travailler. La première saison, il y avait déjà les images. Saison 2, c'était sur de l'animatique. Donc c'est-à-dire un petit peu entre les deux. Et saison 3, c'était au texte. Moi, ce que je préfère, c'est l'animatique, puisque on a une liberté labiale, donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut au niveau du rythme, et c'est là que c'est intéressant de faire de la création française. Par contre, j'aime bien qu'il y ait quand même un cadre et une idée de ce qui se passe. On peut mieux s'imaginer. Voilà un coussin bien moelleux et prêt juste à temps. Neige ou verglas, je suis toujours là. Je fais les extraits les plus pourris en plus. Pour l'instant, quand je vais en convention, je rencontre des petits, tout petits
Et eux, ce qui leur parle, c'est la Pat' Patrouille. Donc en fait, il y a le papa qui vient pour Zelda, la maman pour High School Musical et le petit qui connaît Pat' Patrouille. Donc comme ça, je peux parler avec chacun. Mais je sais que dans quelques années, si je continue par exemple à faire des conventions, j'aurai des adultes de 20, 30 ans un jour qui viennent me voir en me disant « T'as bercé mon enfance avec la Pat' Patrouille ». Ce sera rigolo. L'exercice le plus dur de ma carrière, c'est les feux de l'amour, les gars. Parce que c'est hyper difficile. En fait, les feux de l'amour, c'est des dialogues très répétitifs, parfois mal joués. Ça a été très difficile pour moi parce que je me suis beaucoup remise en question. J'avais l'impression, du coup, de jouer un peu faux, mais en même temps, ça m'a appris énormément. Vous vouliez me parler, professeur? À chaque fois qu'on me pose la question, quel rôle tu aurais aimé faire, je dis toujours Hermione Granger, parce que je suis absolument fan. Et là, de faire la voix principale. D'ailleurs, on dit même pas voix principale féminine, on dit voix 2. Voilà, tout simplement, puisque on peut, avec Hogwarts Legacy, mettre la voix qu'on veut sur le physique qu'on veut. Petit pied de nez à une certaine personne. Ça a duré 2 ans, les enregistrements de Hogwarts Legacy, donc c'est très très long comme travail. Et ma première séance, c'était tous les sorts, sur tous les tons différents. Si j'avais su le nombre de fois que je disais Revelio, j'aurais peut-être essayé de varier un peu plus, mais non, je crois que j'aurais pas pu faire différemment. Wingardium Leviosa, ou Levioso, ou Revelio, ou Axio. Ouais, enfin, j'ai adoré faire ça. Levioso. Avada Kedavra. Ah, j'aime pas. Oh. Je suis pouf souffle, c'est pour ça. En fait, j'ai beaucoup de satisfaction à me dire quand je rentre quelque part que tout le monde connaît ma voix. Quelque part, tout le monde me connaît pour une raison ou pour une autre. Mais j'aime bien l'anonymat. Je trouve que c'est cool. Mimi.